Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de l'analyse de ce match entre Toronto et New Orleans. Bienvenue dans Pace and Space, mon nom est Renaud, analyse. On s'était quitté avec 2 minutes à jouer dans le dernier quart-temps après cette égalisation des New Orleans Pelicans. En deuxième mi-temps, les Raptors ont commencé à faire écran pour Siakam avec leurs arrières, pour créer des mismatchs. Ça ne fonctionne pas ici et Lauri finit par devoir forcer un tir. Une nouvelle fois, les Pelicans relancent vite en transition et Ingram attaque tout de suite son mismatch au poste. Quand l'aide vient, un simple kick-out pour un tir ouvert donne +3 pour les visiteurs. En sortie de temps mort, Nick Nurse dessine alors une de mes actions favorites pour générer un 3 points, le hammer play. Van Vliet est très nonchalant et démarre très loin du panier. Lauri joue sur Siakam au poste haut pour un main à main et attaquer la ligne de fond. Ce n'est qu'une diversion et pendant ce temps-là, Anunoby sprint vers le milieu de terrain pour emmener son défenseur tandis que Van Vliet sprint vers le corner. Gasol effectue un hammer screen sur Holiday pour un corner 3 grand ouvert. De son côté, New Orleans envoie un double écran pour Redick. Après avoir posé son écran, Melli sort à son tour derrière l'écran d'Ingram. La défense switch et Ingram attaque le mismatch. Van Vliet est parfait dans sa rotation et stoppe le drive à l'entrée de la raquette. Siakam et Anunoby zone entre les 3 shooters à l'opposé du ballon. Lauri ressort tout de suite sur Holiday et Gasol sur l'extra passe. Melli attaque le close-out, mais Van Vliet est encore en bonne position pour le stopper. Siakam sort sur le kick-out comme il le doit et conteste même par derrière le pull-up de Redick. Très bonne défense, meilleure attaque. Toronto envoie à nouveau en arrière faire écran pour Siakam, mais Redick anticipe bien et provoque la 6ème faute de Siakam. Les Raptors vont devoir se passer de leur meilleur joueur. Les Pelicans jouent la même action, double écran pour Redick. La défense ne switche pas cette fois et le ballon revient sur Holiday pour un pick de Melli. Cette action a tué la défense des Raptors à plusieurs reprises dans ce match, mais Drew choisit la passe pour Josh Hart qui perd la balle et revient faire faute sur Lauri. Égalité. En revoyant cette dernière action des Pelicans, on peut clairement voir Melli tout seul derrière la ligne à 3 points. En sortie de temps mort, New Orleans répète la même action. Double écran pour Redick, puis pick and roll pour Holiday. Cette fois, Gasol edge et permet à Anunoby de revenir devant Holiday. Les Pelicans n'arrivent pas à créer de décalage et la défense force un tir compliqué. Après le bijou du dernier temps mort, Nick Nurse met en place une simple isolation pour Powell qui finit par un tir à 3 points à 2 mètres de la ligne. À égalité, avec 9 secondes à jouer, cette décision a surpris tout le monde. Mais cela nous offre 5 minutes de plus. Pour démarrer la prolongation, Alvin Gentry joue avec Melli en 5. Bien qu'il ait réalisé de bons passages, sa défense manque de verticalité. Et lorsque Lauri rejette l'écran pour attaquer ligne de fond, il ne peut stopper Powell qui coupe. Les Pels jouent alors sur corne. Lonzo sert le poste haut et Redick reçoit un écran plus un main à main pour trouver un peu d'espace et rentrer ce tir. Alors que les Raptors essayent de mettre en place leur attaque, la défense est désorganisée et Lauri se retrouve seul à 3 points mais ne sanctionne pas. De l'autre côté, l'attaque cible Marc Gasol sur pick and pop, mais Ingram oublie Melli et rate son tir. Ici, Powell attaque Redick et la défense aide et récupère et finit par contrer le tir. New Orleans cible à nouveau Gasol et force le switch. Lonzo choisit alors de tirer plutôt que d'exploiter le mismatch. A noter que Lonzo n'a pas joué depuis la moitié du 3e quart avant cette prolongation, ce qui ne doit pas aider son rythme et son tir brique. C'est au tour de Toronto de cibler Melli sur pick and pop. Mais Gasol n'est pas le shooter qui est Melli. Sur le kick-out, Holiday doit décider s'il sort sur Gasol ou reste sur Lauri, et son choix est le bon. Lonzo capte le rebond et veut mettre du rythme, mais son équipe ralentit et revient sur corne, mais Gasol fait faute sur le main à main. Sur la touche,
Redick reçoit un écran et veut passer tout de suite à Favors pour le dunk. Mais celui-ci trébuche et Redick doit changer d'avis et les arbitres sifflent faute. Encore une touche et la même action, mais Ingram décide de jouer son 1 contre 1 et tombe sur le défenseur de Redick qui exécutait le système. Ingram improvise une passe pour Favors qui, lui aussi, vient de rentrer pour la première fois depuis la moitié du troisième quart et ne peut contrôler la passe. Après que l'action initiale ne donne rien, les Raptors jouent sur pick and roll. Pendant tout le match, les Pelicans ont décidé de défendre à plat avec leurs grands. Mais ici, le pick est orienté vers 2 défenseurs dans l'aile et Favors devrait rester sur Gasol. Au lieu de ça, l'Espagnol a un boulevard au cercle quand Ingram ne bouge pas. Belle finition main droite pied droit pour protéger le ballon avec sa jambe gauche et obtenir le and one. New Orleans semble vouloir poser un pick avec Redick pour forcer Lowry à défendre sur Holiday. Mais celui-ci préfère jouer son 1 contre 1 et égalise malgré la très bonne défense de OJ Anunoby. Après l'action initiale, Gasol fait écran pour Lowry. Favors est à plat à nouveau, mais Holiday est bien positionné en aide. Lonzo revient sur Lowry et le force à prendre un tir compliqué, mais les arbitres sifflent. Après les 2 lancers, les Pelicans jouent sur corne à nouveau, mais dans le but de trouver Ingram au poste. Redick ne parvient pas à se démarquer et Ingram ne peut égaliser. Les Raptors jouent à nouveau sur leur combo Lowry-Gasol. Favors est à plat et va trop loin. Ingram devrait avoir la responsabilité de ralentir Lowry et Lonzo de gérer les 2 shooters dans le corner. Au lieu de ça, Gasol est seul sur le pop, laissant Holiday avec un choix, sortir sur un shooter à 35% en carrière et 1 sur 4 sur le match, ou rester sur Van Vliet qui est à 4 sur 6 à ce moment, 40% en carrière et qui a un tir plus facile dans le corner. Dans l'idéal, Holiday devrait faire un pas dans la direction de Gasol avant de revenir sur son joueur. Au lieu de ça, Gasol trouve Van Vliet qui punit la défense quand Favors part de trop loin pour affecter ce tir. Alvin Gentry prend temps mort. À -5 et 1 minute 30 à jouer, ce moment est clé et tu veux la balle dans les mains de tes meilleurs joueurs. L'attaque joue écran plus main à main pour Redick à nouveau, mais Gasol est présent et c'est Josh Hart qui prend un tir contesté. J'aurais personnellement préféré le voir ressortir le ballon et le donner à Holiday, qui aurait pu attaquer son 1 contre 1 ou Gasol dans le pick and pop, surtout avec 17 secondes sur l'horloge des 24. Toronto peut maintenant tuer le match avec un panier. Gasol dirige les opérations et fait venir Van Vliet pour le Spain pick and roll. Holiday est très loin de son joueur et Lowry assassine les Pels à 3 points. En conclusion, on peut dire que New Orleans a manqué d'exécution et de discipline dans les moments clés du match, là où une équipe plus expérimentée et championne en titre est d'une précision chirurgicale. A noter des choix curieux de Gentry dans ses rotations, notamment autour de Ball et Redick et dans des systèmes de fin de match où Holiday a montré qu'il méritait le ballon. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me suggérer d'autres matchs à analyser.